Oui, Monsieur le Président, chers collègues, Délia Moroté est intervenu pour le groupe PASC et je n'avais pas prévu de le faire, mais Jean-Claude Perrin a annoncé dans sa conclusion que les élus du département ne voteraient pas cette délibération. Étant conseiller départemental, avec d'autres collègues ici, vous comprendrez que je m'exprime pour dire autre chose que cela. Et... Ouais, mais pas là. Désolé. Et du coup, je profite de l'occasion qui m'est donnée, merci Jean-Claude, pour dire que je ne comprends pas la position qui est celle du département. Parce qu'on est en train de faire une erreur historique. Je le dis comme je le pense, sans jugement entre les bons ou les méchants. On est face à un enjeu qui est important, qui est un enjeu du quotidien, qui n'est pas l'enjeu que de la mobilité dans la métropole, mais le lien avec les autres territoires. Et sur ce sujet-là, il faut qu'on avance. Et j'ai cru lire dans la presse cette semaine que Jean-Claude Perrin nous rappelait que l'amour n'existe pas, mais il n'y a que les preuves d'amour qui existent. Alors quand on parle d'amour, alors là, l'amour, il y a du sentiment. Ce syndicat, on y consent. On est favorable à l'émergence d'une gouvernance. C'est une position soutenue et impulsée par le conseil départemental. Les bons sentiments fusent. Mais quand il s'agit d'aller jusqu'à l'hôtel ou devant le maire pour conclure et pour faire en sorte que cet amour se traduise par un acte légal et réglementaire, malheureusement, l'amour n'existe plus, puisque l'acte n'existe plus. Alors, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président du département, puisque l'amour n'existe qu'à travers les actes qui le manifestent, nous aurions aimé que vous aimiez vraiment ce syndicat et que vous puissiez conclure devant la loi, devant le président, à défaut de le faire devant monsieur le maire. Moi, j'ai un peu le sentiment, blague à part, que les arguments que vous donnez, certains peuvent s'entendre. Il y a des interrogations qui sont légitimes. Il y a des interrogations sur lesquelles des réponses ont été apportées. Il y a des débats juridiques sur lesquels il y a des points de vue qui peuvent s'exprimer de manière différente, mais avec un certain nombre d'assises qui ont été exprimées. Moi, j'ai ce sentiment, mais je peux un peu me tromper, qu'en fait, tout ça, c'est un prétexte à ne rien faire. Déjà, au conseil départemental, il y a quelques mois, quand on a évoqué le sujet, on avait dit, le syndicat, on le veut bien, mais il faut d'abord que l'ensemble des territoires voisins le rejoignent. Mais mes chers collègues, si nous attendons que l'ensemble des territoires voisins le rejoignent, notamment ceux qui ne sont pas autorités organisatrices des transports, eh bien, nous ne le ferons jamais. Nous avons une occasion. Mettons le pied dans la porte. Vous avez parlé d'un passage en force. Il y a deux manières de passer en force. Avancer fortement ou prôner l'enlisement. Prôner l'enlisement, c'est une manière de passer en force. Et quand on remet toujours aux calendes, en insistant encore et encore sur ce qu'on va faire demain mieux qu'aujourd'hui, eh bien, ça veut dire qu'on ne veut pas faire les choses. Donc, moi, j'ai envie d'entendre les mots d'amour que vous donnez pour ce syndicat. Oui, vous l'aimez. Oui, vous l'impulsez. Oui, vous souhaitez partager cela avec l'ensemble des collectivités et pas seulement avec la majorité métropolitaine, avec le Voironnais, avec le Grésivaudan, avec la région. J'ai envie d'entendre cela, mais j'ai aussi envie qu'on conclue et qu'on aille au bout de la démarche. C'est pas un message à Jean-Claude Perrin en particulier, hein. Alors, chers collègues, en matière de mobilité, comme sur le reste, quand il y a une volonté, il y a toujours un chemin. Donc je vous propose que nous le prenions ensemble et que nous avancions concrètement, sans remettre toujours à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui.